le chapitre 10, du premier verset au deuxième verset. Nous demandons une personne dans l'assemblée de nous faire cette lecture. Josué 10, 1 à 2. Josué 10, 1 à 2. Nous demandons à une personne qui se trouve à la page de nous faire cette lecture. Je lis la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Josué, le chapitre 10, le verset 1 à 10. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Ohad, roi d'Hébron, à Pirène, roi de Jarmuth, et Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Eglon, montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Eglon, se réunirent ainsi et montèrent avec toute leur armée. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous. Amen. Nous allons vous faire la lecture de ce passage dans le livre de Josué, le chapitre 10, le verset 1 et 2. Nous le lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit. Il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut encore une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Aï, et tous ces hommes étaient vaillants. On peut acclamer la parole, s'il vous plaît. Amen. Ce matin, nous sommes dans la continuité de notre thème de ce mois, la terre promise. Le sous-thème que nous aborderons et que nous traiterons ce matin est la quête des villes. Amen. Amen. La quête des villes. Et donc, nous allons essayer de comprendre toutes ces choses dans le sens spirituel. Amen. Ici, cette parole nous dit que Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Amen. Amen. Nous devons d'abord comprendre que le pays d'abord c'est toi l'homme. Amen. Amen. Et que tous les niveaux de l'homme à l'intérieur de toi représentent également des villes. Amen.
Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Tous les niveaux à l'intérieur de toi représentent des villes. Amen. Or, nous devons savoir une chose. Il y a le côté suprême, le côté intérieur et le côté extérieur. Amen. Lorsque je parle du côté extérieur ici, je ne parle pas de ce qui est de l'enveloppe. Amen. Car l'enveloppe ici représente le pays. Amen. Mais chaque niveau de l'homme intérieur représente une ville. Amen. La parole de Dieu nous dit que Sarah représente la Jérusalem céleste et Agar représente la Jérusalem terrestre. Amen. C'est là non plus le pas physique. Amen. Car l'une représente l'esprit. Amen. Et l'autre représente son corps. Amen. Mais ce sont deux villes différentes. Une ville céleste et une ville terrestre. Amen. Amen. Ce sont deux villes différentes. Si tu es dans l'ombre, tu ne peux voir que Agar. Parce que tu rentres dans la Jérusalem terrestre. Je ne parle pas de la Jérusalem physique. Je parle du corps terrestre. Amen. Est-ce que tu es en train de comprendre? Je te parle du corps terrestre. Or, le corps terrestre ici est une nature. Amen. Et le corps céleste également est une nature. Amen. 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 Or, amen. Or, le corps terrestre qui est une nature, amen, représente le fond, amen, et le corps terrestre représente la forme, amen. C'est pour ça que les deux s'appellent Jérusalem, amen. Est-ce que vous vous souvenez que je vous ai déjà dit ici que un esprit qu'on appelle sœur ou un esprit qu'on appelle frère, amen, c'est que ces deux esprits-là sont pareils, amen, mais ils sont aussi différents. Amen. Amen. C'est comme Jérusalem et c'est comme Jean-Baptiste avec le Seigneur. C'est pour ça que les deux consciences qui sont représentées par leur mère, Élisabeth et Marie, sont deux cousines. Amen. C'est-à-dire deux consciences qui sont pas, ce sont des consciences mais qui ne sont pas pareilles. Amen. Est-ce que nous comprenons? C'est des consciences mais qui ne réfléchissent pas de la même manière. C'est des consciences mais qui ne comprennent pas la même chose. Amen. Il y en a une qui est vierge et l'autre était déjà mariée. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Marie représentant la conscience vierge et Élisabeth représentant la conscience déjà mariée. Amen. Or, celle qui est mariée, c'est celle qui a déjà épousé une compréhension. Amen. Et celle qui n'est pas mariée est encore neutre. Amen. N'a pas encore épousé de compréhension. Elle est vierge. Amen. Est-ce que nous comprenons? Mais elle est juste fiancée à l'homme. Elle n'a pas encore épousé la compréhension de l'homme. Mais elle est encore vierge. C'est pour ça, amen, que la sémence de Dieu peut venir s'installer en elle. Parce qu'en s'installant en elle, elle épouse cette compréhension. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est là la différence. Or, l'une et l'autre sont aussi des villes. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ce sont des villes. L'une incarne la ville qui est céleste et l'autre incarne la ville terrestre. Amen. Amen. Or, le sous-thème de ce matin, il nous est dit, que nous avons intitulé la quête de vie. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire d'abord? La quête, c'est rechercher, c'est chercher. Amen. Amen. On ne peut pas devenir un divin sans commencer par conquérir d'abord les villes. Amen. Sans d'abord prendre possession de chaque état de toi-même. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Parce que si tu veux devenir divin, ça veut dire que tu étais déjà en bas. Tu étais loin de ta divinité. Amen. Mais tu ne peux pas sauter de l'homme ordinaire à l'homme surnaturel. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il te
tu avances dans ta divinité. Amen. Amen. Cela ne suffit pas que d'aller à la recherche. Amen. Nous allons encore comprendre une chose. Donc, si nous avons 3 niveaux, amen. Prenons d'abord l'exemple de l'arche. Amen. La parole de Dieu nous dit que, plutôt du tabernacle. Amen. Qu'il y avait 3 niveaux dans le tabernacle, n'est-ce pas? Amen. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu des saints. Amen. Or, le parvis ici représente la partie extérieure. Amen. Et le lieu saint représente la partie intérieure. Et le lieu très saint représente la partie suprême. Amen. Mais celui qui rentrait pour faire le service, là, amen, c'est celui-là qui avait la possession des 3 niveaux. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Pour être un bon sacrificateur, amen, il faut que tu aies la connaissance de la partie extérieure, amen, de la partie intérieure, amen, et la partie suprême, amen, quand tu es le seul à faire le service dans la maison de Dieu, amen. Ah, dites amen. Mais pour cela, tu dois d'abord conquérir la vie, c'est-à-dire comprendre les mœurs, les coutumes de la partie extérieure, amen, pour que tu possèdes le pays, amen. Tu dois ensuite rentrer dans la partie. Est-ce que vous savez que chaque partie là, de ce tabernacle a des mœurs et ses propres coutumes? Dites amen. Parce que la partie extérieure, le parvis, amen, a des coutumes qui ne sont pas des traditions et les choses qui ne ressemblent pas à ce qui est intérieur. Amen. Le service qu'on fait à l'extérieur n'est pas le même service qu'on fait à l'intérieur. Amen. Le service qu'on fait dans le lieu très saint n'est pas le même service qu'on fait dans le lieu saint. Amen. Le service qu'on fait dans le parvis n'est pas le même service. Mais celui qui est sacrificateur dans la maison de Dieu doit connaître les mœurs ou encore le fonctionnement de chaque niveau. J'aimerais que tu répètes le fonctionnement de chaque niveau. Le fonctionnement de chaque niveau. Tu ne peux pas être un sacrificateur sans d'abord comprendre, c'est-à-dire posséder. Amen. Posséder la compréhension. Amen. Posséder. Amen. Lorsque nous rentrons dans la compréhension, c'est que nous avons possédé le pays. Nous avons possédé l'enseignement. Nous avons possédé la compréhension. Amen. Amen. Tu ne peux pas diriger quelque chose sans comprendre son fonctionnement. Aujourd'hui, tu connais le fonctionnement de ton corps extérieur. Mais est-ce que tu connais le fonctionnement de ton esprit? Amen. Est-ce que tu connais le fonctionnement de ta divinité? Amen. Dis encore amen. Parce que pour que tu sois un bon héritier, un bon roi, amen, un bon sacrificateur, un bon juge dans la maison de Dieu, il faut que tu connaisses le fonctionnement de toi-même. Il faut que tu connaisses de la manière que tu connais le fonctionnement de ton extérieur au jour d'aujourd'hui, en tant qu'homme physique, tu dois connaître maintenant le fonctionnement de ton être intérieur. Or, ton être intérieur a 2 faces. Amen. Dis amen. Amen. C'est pour ça que cet être intérieur a 2 faces. Ce qui veut dire la face A et la face B. Amen. C'est-à-dire l'esprit et son corps, le fond et la forme. Amen. Tu ne peux pas connaître une façade de lui. Amen. Il faut que tu connaisses les 2 formes de lui-même. Amen. Car rien, dites amen. Un côté de l'esprit représente l'épouse et l'autre côté de l'esprit représente le fils, le corps spirituel. Dis amen. Amen. Oui, parce que c'est notre esprit qui doit d'abord épouser la compréhension céleste. Amen. Pour pouvoir confronter. C'est pour ça qu'il a double face. Amen. Il a un côté épouse et un côté fils. Amen. Parce que le corps, amen, c'est le fils. Mais je ne parle pas du corps physique, mais je parle du corps spirituel. Et tant que l'esprit
Dis Amen. L'esprit qui comprend les choses va forcément être vraiment spirituel. Parce que ta compréhension spirituelle, c'est le corps qui est formé, c'est le corps qui est stable. Amen. Ton corps aujourd'hui d'épouse est un corps stable, instable parce qu'il n'a pas encore reçu la bonne sémence. Amen. Amen. Il est encore non seulement stérile, amen, mais également veuve. Vous vous souvenez que je vous ai dit que l'esprit du comprend rien est un esprit qui est veuve. Amen. Une conscience veuve, une femme veuve. Amen. Amen. Et je ne parle pas de la femme physique. Je suis en train de parler de ta conscience. Que ce soit la conscience de l'homme physique ou de la femme physique. C'est notre conscience. Quand elle est égarée, c'est cette conscience-là qui est veuve. Elle est en train de errer, ça et là, sur les autres troubles. Dis Amen. 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 Je prends encore un exemple. Dans Actes des Apôtres 17 27, il nous est dit, il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de nous. Amen. Dites Amen. Alors, cherchez quoi? Et à ce moment-là, le Seigneur représente quoi? Une ville forte. Dis Amen. Amen. Une ville puissante. Amen. Amen. Une ville fortifiée. Amen. Amen. Ce qui veut dire qu'aucune personne, aucun esprit qui n'est pas vaillant, qui n'est pas puissant ne peut s'approcher de cette entité-là. Amen. Parce qu'il est fort. Amen. C'est une ville puissante. C'est une ville vaillante. Il n'y a que des guerriers. Il n'y a que des géants. Dis Amen. Amen. La ville qui est représentée par le Seigneur est une ville forte. Dis Amen. 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 Mais Dieu a voulu que tu le cherchasses en tâtonnant. Amen. Pour que tu le trouves. Mais tu ne peux pas rentrer dans la ville qui est représentée par le Seigneur comme si tu étais plus puissant que lui, si tu ne lui prouves pas ta capacité. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit, revêtez-vous de Christ. Mais Christ est un vêtement spirituel. Amen. Ce qui veut dire c'est aussi une ville. Amen. C'est aussi un pays. Amen. Mais tu ne peux pas prendre la possession de Christ. Amen. Tu ne peux pas prendre la possession de Christ si tu n'atteins pas sa hauteur. Amen. Si tu n'atteins pas sa stature. Amen. Si tu n'es pas plus fort que lui. Amen. Amen. Dis Amen. Parce que ton esprit doit partir de l'homme pour faire un voyage vers le Christ. Amen. Christ est un pays, la terre promise. Amen. La terre de ton héritage. Amen. Amen. Si tu n'es pas encore arrivé, ne te glorifie même pas. Amen. Dis Amen. Amen. Si tu n'es pas encore arrivé, ne te glorifie pas. Amen. Parce que jusqu'aujourd'hui, tu es encore le tâtonner. Amen. Jusqu'aujourd'hui, tu es encore le errer. Amen. Tu es sur les eaux. Amen. Tu es dans un bateau. Tu es dans une arche. Amen. Tu es en train de errer sur les eaux du déluge. Amen. Tu es là sur le déluge. Mais tu n'as pas encore trouvé la terre promise. Tu n'as pas encore trouvé le Christ. Tu n'as pas encore trouvé le corps. Amen. Et personne ne peut se prétendre être à la hauteur de Christ. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. Quels que soient les miracles que nous pouvons le faire. Amen. Ce n'est pas le Christ qui est la hauteur de Christ qui nous fait faire ces miracles. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que la hauteur, la stature de Christ, amen. Nous pouvons atteindre des niveaux. Et à chaque niveau de l'homme, nous pouvons proclamer les paroles. Nous pouvons faire des miracles. Amen. Mais ce n'est pas encore le niveau de Christ. Amen. Parce que le niveau de Christ, amen. Le jour où nous atteindrons le niveau de Christ, il y aura un changement dans le monde. Amen. Amen. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas de changement. C'est que nous ne sommes pas
elle pénètre en toi, c'est pour te donner la victoire. Amen. Amen. Je vais encore prendre un exemple. Amen. 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 Noé, avant qu'il y ait le déluge, Dieu lui a dit de construire une arche. Amen. Nous tous connaissons cette histoire. Amen. Alors, nous connaissons l'histoire de Noé. Dieu a demandé à Noé de construire une arche, de rentrer lui, sa femme et ses trois enfants à leur épouse. Amen. Déjà, ici, nous sommes dans 4 générations de l'homme. Le père et les 3 enfants. Amen. Mais chacun d'eux a aussi sa propre femme, c'est-à-dire sa propre conscience. Chacun d'eux a une conscience indépendante. Amen. Sa conscience-là, si les enfants n'avaient pas de femme, on aurait dit qu'ils avaient la même conscience que la mère. Amen. Mais là, chaque fils avait sa propre femme. Ce qui veut dire que chacun avait sa propre conscience. Amen. Amen. Ce qui veut dire qu'en toi, en tant qu'homme, tu as 4 générations de toi-même. Amen. Mais dans les 4 générations, chacune de tes générations, amen, a une conscience à part entière. C'est pour ça que tu ne peux pas t'entendre, toi et toi-même. Amen. Dis amen. Parce que chacun écoute sa propre femme. Amen. Dis amen. Chaque côté de toi doit écouter sa propre femme qui lui parle. Amen. Si la partie extérieure n'écoute que sa femme, amen. La partie intérieure aussi ne va écouter que sa femme, amen. La partie suprême et ainsi de suite. Parce que tu n'écoutes pas, tu es divisé dans ta propre maison. Amen. Dis amen. Amen. Une fois qu'ils sont rentrés, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont fait rentrer et les animaux et tout ce que la terre renfermait. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que quand on change le monde, amen, on doit prendre ce qui est nécessaire dans le monde. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Si le vieux homme doit passer, mais ce qui est essentiel dans l'homme, amen, est essentiel pour refaire le monde. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. C'est pour ça qu'il avait pris parmi toutes les espèces d'animaux qui étaient sur la terre, il avait pris toujours un couple pour refaire le monde. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais la partie qui m'intéresse, amen, c'est de l'ordre. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'après avoir construit l'arche, Noé a attendu et que Dieu ait ouvert les écluses de cieux. Amen. Et que le déluge s'est abattu sur la terre. Amen. Qui a commencé à faire flotter l'arche dans laquelle lui s'est trouvé avec sa famille et l'essentiel, le reste du monde qui devait survivre. Amen. Et après 40 jours et 40 nuits, amen, il a fallu qu'il revienne sur la même terre. Amen. Amen. Nous allons comprendre que les 40 jours de Noé, amen, représentent également les 40 jours de Jésus sur la montagne. Amen. Nous allons voir aussi que les 40 jours-là également représentent les 40 jours de Moïse sur la montagne. Amen. Amen. Or, la montagne ici veut seulement dire connaissance. Amen. Le déluge également veut dire connaissance. Amen. Or, lorsque les hommes
Amen. Imagine si toi, tu reçois une force qui vient habiter en toi et que tu n'es un corps qui n'est pas capable de contenir cette force-là. C'est un corps qui mourra. Amen. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Amen. Pour que tu sois un corps capable de contenir la divinité ou l'esprit qui vit en toi, il faut que tu sois aussi un corps paré et préparé. Amen. Or, l'arche ici représente justement la divinité. Amen. Avec tout ce qui est renfermé. Amen. S'il faut changer l'homme, le vieil homme, c'est d'abord ce qui était représenté par le premier monde. Amen. Amen. Maintenant, pour qu'il y ait un homme nouveau, la terre promise de Noé n'était pas une nouvelle terre. Amen. C'était la même terre où il vivait d'abord. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? La terre de l'homme n'est pas une nouvelle terre. Amen. Mais c'est ta propre terre, c'est ton propre corps. Amen. Mais il faut juste convertir ce corps-là en faisant mourir ce qui est ancien en toi. Amen. Afin que le nouveau toi naisse. Amen. Mais c'est toujours l'homme. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Peu importe que cet homme d'aujourd'hui soit un homme terrestre pour devenir un homme spirituel, mais c'est toujours l'homme. C'est toujours la terre promise. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est toujours la terre promise. La terre de Dieu. Amen. Amen. Donc tu ne peux pas me dire, Amen, que tu veux aller dans une terre promise. Amen. Imaginez, Amen, alors que la terre promise, c'est toujours toi-même. Dis encore Amen. Ce n'est pas une terre promise ailleurs. Amen. Mais la terre promise, c'est d'abord toi-même. Amen. Il suffit que tu aies ce qui est mortel en toi pour rentrer dans ce qui est immortel en toi. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Si tu cherches une terre promise ailleurs, Amen, c'est que tu n'as rien compris. Amen. Je ne suis pas la terre promise. Amen. Tu n'es pas la terre promise. Amen. La terre promise, c'est toi-même. Amen. Ta terre promise, c'est toi qui vas la chercher. C'est toi qui dois aller à la quête de vie. Amen. C'est toi qui dois aller à la quête de sécurité. Amen. C'est toi qui dois posséder ton propre pays. Amen. C'est pas moi qui dois posséder le pays. Amen. Moi, mon travail, c'est de chercher mon propre pays. Moi, ma terre promise. Amen. Toi aussi, ton travail, c'est de chercher ta terre promise. C'est pas la lumière qui est en toi. Ce n'est pas moi qui dois t'éclairer. Amen. Moi, je ne fais que te montrer le chemin. Amen. Quand la lumière est au-delà de toi, c'est ta terre promise. Amen. C'est l'illumination. C'est la lumière. Ce qui doit t'éclairer. Amen. Moi, je ne fais que te montrer le chemin. Amen. Amen. Aujourd'hui, là, je représente Jean-Baptiste avec une lampe seulement. Amen. Oh, la terre promise, la lumière est au-delà de toi. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce qu'à un moment donné, moi qui parle en tant que lampe seulement, on doit décapiter la tête. Amen. Dis Amen. Mais toi-même à l'intérieur de toi, Amen, Jésus est au-dedans. Amen. Parce que Jésus doit apparaître en tant que corps nouveau. Amen. En tant que nouvelle voix qui te parle. Amen. Moi, je suis la voix de Jean-Baptiste. Amen. Je ne peux que crier dans le désert que tu représentes aujourd'hui. Je te dis de te repentir. Amen. Je te dis de te changer. Amen. Je te dis de te convertir. Amen. Mais Jésus est à l'intérieur de toi. Amen. Jésus, c'est ta terre promise. Jésus, c'est le corps de toi que tu dois porter. Jésus, c'est le nouveau toi que tu dois être demain. Amen. Mais si tu ne fais pas l'effort, Amen, de te lever, de commencer à faire la quête de chacun de tes niveaux. Amen. De changer d'étape de toi-même, de compréhension de toi-même. Ce n'est pas moi qui viendrai
Amen. Personne ne peut baptiser mieux que le Saint-Esprit qui est dedans de toi. Parce que le baptême ici, c'est l'enseignement que tu vas recevoir pour devenir Christ. C'est même pas moi. Amen. Moi, je ne fais que le rôle de Jean-Baptiste. Mais c'est lui qui est à l'intérieur de toi. Amen. Et le véritable. Parce que moi, le corps qui s'exprime aujourd'hui, c'est pour te montrer le chemin. Lorsque tu seras là-bas, amen, ça veut dire que tu es baptisé dans mon enseignement, amen, pour que tu deviennes un corps puissant, amen, pour pouvoir rentrer dans ta terre promise, amen. Et lorsque tu rentres dans ta terre promise, amen, c'est même plus moi qui te baptise, amen, mais c'est l'enseignant véritable qui est en toi qui te baptise, amen, qui te donne l'enseignement véritable, parce que c'est lui la lumière, parce que c'est lui l'illumination, parce que c'est lui le géant qui habite en toi. Tu ne peux pas devenir un géant sans grandir. Amen. Dis amen. Et qu'est-ce qui va te faire grandir? C'est le véritable enseignement. Parce qu'il a le... Dis amen. Est-ce que vous savez que le géant ne mange pas la même quantité de nourriture que toi? Dis amen. Ça veut dire que si toi tu manges une assiette, lui il doit manger un seau, une cupette, amen, une bassine de nourriture, amen. Dis amen. Si toi tu manges une assiette de nourriture, lui il doit manger une bassine de nourriture, amen. Donc ce qui veut dire que la quantité que l'esprit va manger ne peut pas être la même capacité que ton corps mange, amen. Si tu veux que ton esprit grandisse, il faut lui donner également une grande quantité de nourriture, amen. Et la nourriture ici, ce n'est pas à peu près le superflu, amen. Mais c'est l'esprit. La quantité qui suffit à l'esprit, amen. L'esprit ne mange pas ce qui est charnel, mais l'esprit mange ce qui est spirituel, amen. L'esprit ne parle pas le même langage que le corps, mais l'esprit parle un langage approprié à lui, amen. Si tu t'adresses à l'esprit dans un langage courant, il ne comprend rien. Et il ne comprendra rien parce que tu ne t'adresses pas à lui, parce que tu ne lui donnes pas la nourriture. Tu t'adresses au corps, tu nourris le corps, amen. Dis amen.